Bonjour et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de notre journal, pour notre rubrique Le carton rouge, nous irons dans la commune d'Abobo, cette cité de la paix qui est malheureusement aujourd'hui la capitale de l'insalubrité. Et puis pour le week-end pascal, sachez que le groupement des sapeurs-pompiers militaires a enregistré 508 interventions, dont 267 pour des accidents de la circulation au cours de cette période. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Les ordures en pleine rue, les eaux usées, encore plus. Dans la commune d'Abobo, jeter les ordures en vrac est devenu une habitude des riverains et des passants. Les trottoirs réservés aux piétons sont devenus des poubelles, un véritable calvaire pour les riverains eux-mêmes qui souffrent des odeurs nauséabondes à longueur de journée. Abobo, devenu la capitale de l'insalubrité, le carton rouge est signé par Gassoro Kone de Madangui. Des tas d'ordures en plein carrefour de la gendarmerie d'Abobo. C'est ici que toutes les ordures des commerçants installés aux abords de cette rue, mais aussi celles des riverains, sont déversées en longueur de journée. Et cela au vu et au su de tous. Chaque jour, les femmes la balayent ici. Maintenant, ceux qui payent l'eau devant, là, voilà, ils payent l'eau pour venir chasser là ici. On parle, on nous dit que c'est nous qui balayent ici. Les magasins qui sont ici, là, les marchandises, ils gardent. Ils font pour eux, même mangue est pourri, mais ils viennent jeter ça ici. Si on parle, ils vont dire que c'est ici qu'il y a poubelle. Il n'y a pas autre poubelle que ce n'est pas ici. C'est les habitants du quartier qui rendent le quartier sale. On ne sait pas comment on fait. Quand c'est sale, les ordures à côté de nous, on travaille ça là, c'est pas joli à voir. Néanmoins, vraiment, l'État qu'à revoir les habitants du quartier. S'il y a une poubelle, on peut mettre à gauche, à droite, pour jeter les ordures. Dans cette commune populaire du district d'Abidjan, difficile, voire impossible de parcourir 1 kilomètre. Et oui, vous avez bien entendu, 1 kilomètre sans apercevoir des tas d'ordures entassées sur le trottoir ou en pleine voie. C'est le cas, par exemple, au carrefour Kone. Le constat est bien plus amer. Le trottoir réservé pour le passage des piétons devenu le nid d'un mélange d'ordures et d'eau usée provenant des activités de ces fabricants d'Atiéké. Quelle désolation! Je sais qu'ici, on ne verse pas poubelle, mais comme les gens versent ici, et puis il n'y en a pas autre coin à verser, à cause de ça, nous aussi, on vient verser. Ça ne nous plaît pas, mais on est obligé parce qu'il n'y a pas de coin de poubelle. La raison évoquée, l'absence de bac à ordures et les efforts des camions de ramassage des ordures de la commune restent malheureusement vains. Ils sont insuffisants, donc impuissants face à cette forte insalubrité dans les rues, les ruelles et sur la voie publique. La journée, on peut passer 2 fois ou 3 fois. Parce que des fois, quand on vient, dès qu'on a fini à never, où on est prêt pour partir, des fois, d'autres viennent encore avec ça pour venir mettre. D'autres même, ils cachent ça dans la maison. Quand ils voient que nous, on est là, qu'on finit de traiter, on s'en va, que le coin est propre, ils viennent derrière nous et puis ils mettent. Certains riverains, lassés de respirer les odeurs nauséabondes des ordures, préfèrent y mettre le feu. Et cela en pleine journée. Là encore, la fumée envahit la voie publique. Et vous le savez, ce n'est pas sans conséquence pour les automobilistes et les piétons, mais surtout pour eux-mêmes, habitants du quartier. Il est passé tout à l'heure, là, je n'ai rien vu. Ça m'a retourné, il voit qu'il y a le feu, je ne sais pas qui a fait ça. C'est un peu toxique quand on voit. À partir de 4h, 5h du matin, tu vois les enfants de 6 ans, 7 ans qui ont le sachet en main. Moi, c'est la peine. Les enfants, ils viennent là, pour ne pas de ça, ils mettent ça au bord. Mais quand on regarde, la route est en plein chantier. Quand on doit débouler les ordures au bord, vraiment, c'est vilain à voir. À cause de la fumée, je suis obligé de bloquer ma respiration pour pouvoir passer. Ça me donne la toux, rime, tout ça là. Actuellement même, c'est chaud. À Abobo, c'est devenu presque une habitude. Que dis-je? Une habitude. Il suffit d'une petite pluie pour que les riverains déversent leurs ordures dans les caniveaux. Vous, qui vous comportez ainsi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et que faites-vous d'ailleurs de cette expression qui dit, et je cite, « Un esprit sain dans un corps sain » ou bien, vous n'êtes pas concerné par cette citation? Dommage de vous le rappeler. La rue n'est pas une poubelle. Il faut la maintenir propre.
En tout cas, nous, rédaction de RTI 2, ne pouvons constater ces faits graves de pollution de l'environnement sans dire mot. C'est pourquoi nous attribuons un carton rouge aux populations d'Abobo qui s'adonnent à ces gestes malsains. Salir rues, ruelles, trottoirs et carrefours de la commune avec des ordures ménagères et aussi pour leur comportement incivique et immoral. Carton rouge également à l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, l'autorité de régulation en charge de la filière des déchets solides qui ne met pas à la disposition des populations d'Abobo des bacs à ordures. Enfin, carton rouge. Oui, carton rouge. J'ai dit, et je répète, carton rouge aux autorités communales qui regardent leurs administrés salir l'environnement et leur cadre de vie sans lever le petit doigt, sans dire mot, sans être écœuré. Aucune réaction, aucune répression, aucune sanction face à ces agissements et à ces comportements déplacés de la part des populations qui, à leur tour, crient le ras-le-bol face à cet ordure qui jouxte leur domicile. Autorité, cadre, population, filles et fils d'Abobo, il est temps, grand temps que chacun à son niveau se demande: qu'ai-je fait, bien fait pour ma commune, ce que je dois. Vivement qu'Abobo, cette belle cité, fasse à nouveau peau neuve pour que les populations respirent l'air pur, l'air de la vie, et non l'air de la mort. Espérons qu'il y ait un changement de mentalité après cet élément. Et puis nous vous le disions en titre, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a fait le bilan des interventions du week-end pascal allant du vendredi 7 avril au lundi 10 avril 2023. Il a enregistré 508 interventions, dont 267 pour des accidents de la circulation au cours de cette période. Il s'agit en détail de 107 interventions, dont 70 accidents de circulation le vendredi, 146 dont 77 accidents de circulation le samedi, 155 dont 75 accidents de circulation le dimanche et 100 dont 45 accidents de circulation le lundi 10 avril 2023. Et pour parler de cette célébration pascale au village de Fari-Golikro dans la commune de Boaké, les filles et fils se sont réunis pour améliorer le centre de santé pour le bonheur des populations. Le reportage est signé Théodore Zouzou. Les fils et filles de Fari-Golikro sont venus nombreux sur cette place pour célébrer Pakinou dans ce village de la commune de Boaké. Tous en uniforme, ils parlent développement. Et c'est la mutuelle de développement qui s'occupe de cette question. Elle a réalisé en 4 ans plusieurs infrastructures dans le centre de santé. Cependant, le personnel soignant du centre n'a pas encore de logement. Nous avions reçu le centre de santé par la mairie. Mais si on ne fait pas le logement, ils ne pourront pas nous affecter. Donc pour cette année, notre objectif c'est le logement, la construction des logements. La mutuelle compte donc sortir les femmes et les jeunes de la précarité à travers des activités génératrices de revenus. Elle s'engage donc à mettre tout en œuvre pour que le centre de santé soit opérationnel. Ce qui réjouit le chef du canton Mézeron ainsi que le parrain de l'événement. Parce que la santé avant tout. Si tu n'as pas en bonne santé, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux rien faire. Donc c'est pour ça que il y a de cela quelques années, nous avons initié de construire une case de santé. Et avec l'avènement du président Alassane Ouattara, et nous sommes en train de prendre le train du développement. Et cela vient faire un appui très considérant au développement de notre village. Ces préoccupations sont toujours les mêmes dans nos villages. Des problèmes d'activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes, des problèmes d'infrastructures sociales de base. Si nos préoccupations demeurent, c'est parce qu'on fait toujours le mauvais choix. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui impulse le développement. Si on n'est pas en phase avec le président Ouattara, c'est difficile qu'on ait le développement dans nos localités. Parce qu'on se met à marge de tout ce mouvement qui embrase tout le pays et qui fait que dans les autres régions, les autres avancent, mais dans nos régions, nous sommes en retrait. Il a promis financer les projets des femmes. Pour lui, l'union devait être leur leitmotiv pour un bonheur certain.
Un bal poussière est prévu dans la soirée pour égayer les villageois. Et toujours dans cette atmosphère de convivialité, la nuit pascale a été pour le village d'Aoussi Takikro une occasion de faire renaître les valeurs culturelles anciennes afin de les pérenniser. Une sorte de résurrection pour ce village à l'image du Christ. Un véritable bonheur pour les populations et surtout pour la jeune génération, selon Théodore Zouzou. La nuit est tombée depuis 2 heures déjà à Aoussi Takikro. Jeu parfait, arrivé de la ville, les plus jeunes apprêtent de la viande pour la cuisine du lendemain. On a voyagé la journée pour arriver au village, fêter avec les parents. Et donc en venant, on est venu avec des vivres. Donc il faut que tout soit prêt au plus tard demain midi comme repas. Donc il faut commencer dès ce soir à prêter les aliments. Les enfants venus de divers horizons se rassemblent et vont présenter les civilités au chef de ce village de la sous-préfecture de Bamoro dans le département de Boaké. Une visite qui réjouit le garant des us et coutumes d'Aoussi Takikro. Je suis très content. Quand mes enfants sont venus, je suis très content. Dieu va me bénir, que le village soit évolué. Tous ceux qui sont venus, j'ai pris Dieu, qu'il n'a qu'à donner tout santé bien. Que l'année prochaine, il n'a qu'à faire la même chose. Puis ces filles et fils du village rendent visite à des familles. Ici, cette nuit est consacrée au règlement des conflits de génération et au conseil aux plus jeunes. C'est très important qu'on se retrouve maintenant la fête des Pâques pour parler des problèmes de famille. Bon, avant d'aller demain pour parler du village. Nous, on avait le respect de nos parents. Quand un dernier parle, on ne touche pas à lui. Aujourd'hui, un enfant peut te parler comme il veut, hein, parce qu'il allait boire quelque part, il est venu. Quand on parle, il riposte. C'est pour ça que nous s'est réunis aujourd'hui. Notre matriarche, qui est ma mère, est en train de dire qu'on change de manière de parler, qu'on change de manière de faire. Nos parents n'ont pas fait ça. Il y avait l'entente, il y avait la cohésion, il y avait le respect. Aujourd'hui, ces valeurs-là sont en train de s'effriter. Il faut qu'on cesse là. Dans cet autre endroit, l'unique maquis distille de la variété qui attire du monde. Aux abords de cet espace, un commerce s'est mis en place. Il marche bien à cette heure de la nuit en pleine célébration de Pakinou, terme utilisé en pays baoulé pour désigner la Pâque. Les initiatrices se confient. C'est pour la fête des Pâques, nous sommes venus vendre. Comme il y a du monde, je vais profiter pour me faire un peu d'argent. Souvent, on n'a pas l'argent pour retourner, on veut un peu d'argent pour payer notre transport pour aller. Non loin de là, des femmes d'un certain âge s'adonnent à une activité attractive très ancienne. Depuis le temps de notre maman, la danse là, ça est là. On tape comme ça. Tu dis le nom de ton mari, tu dis le nom de ton enfant, tu dis le nom de tout le monde, quoi. Le fait que nos mamans dansent cette danse aujourd'hui, ça nous inspire et nous voudrions apprendre aussi à la faire. Et je pense que ça serait bon pour nous les jeunes de faire revivre cette danse-là. Ça va nous permettre d'apprendre de nos grandes-mères, nos ancêtres, de connaître notre culture. Ensuite, c'est une danse traditionnelle autour d'un feu de bois qui les accueille. Le batteur de tam-tam est dans une joie totale. Je suis content que mon village réveille les anciennes choses. Ce que moi je veux que ce qu'on a fait là, nous tous, on tous connaître, gâter plus longtemps. La célébration de Pakinou est aussi un retour aux valeurs culturelles ancestrales. Elle offre également aux anciens l'occasion d'enseigner la norme sociale à la nouvelle génération. Chez nous, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, presse la junte au pouvoir au Mali d'accélérer le rythme pour rendre le pouvoir à des civils élus début 2024, comme elle s'y est engagée dans un rapport destiné au Conseil de sécurité. Et puis en Inde, 4 personnes ont été tuées dans une fusillade qui s'est produite ce mercredi 12 avril à l'aube sur une base militaire dans le nord du pays. Encore merci à vous de votre aimable attention et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.